Alors, jusqu'où le comportement de chat est-il allé cette année? Il ne vient même pas à ses propres fiançailles. Il joue même à des jeux d'orthographe, avec une fille qu'il n'a rencontrée qu'une seule fois. Il ne sait même pas que ces deux-là se connaissent depuis l'enfance. Mi est le fils d'une famille noble. Mais il n'a jamais méprisé le statut de domestique d'INC. Au contraire, il est devenu ami avec elle. Cela a poussé INC à aimer Mi en secret pendant 25 ans. La vie était paisible. Jusqu'à ce jour où tout a changé. Cette fille arrogante s'appelle Na. INC est sa domestique personnelle. Et aussi son souffre-douleur. Au moindre signe de tristesse, elle s'en prend à INC. Sans pitié. Depuis toujours, c'est ainsi. Na utilise ses jouets pour forcer INC à lui obéir. INC a gagné l'affection de Na. En tant que fille chérie d'une famille noble, Na est habituée à obtenir tout ce qu'elle veut. Elle insiste pour garder INC à ses côtés. Mais elle ne s'est jamais souciée des sentiments d'INC. Pour obtenir ce qu'elle veut, elle l'a entraîné dans une maison, et l'a fait jouer à un jeu. Juste à deux, puis elle a simulé être une victime. Les gens dans la maison ont entendu des cris et sont accourus. Tout le monde pensait que Mi et Na avaient fait des choses inappropriées. Ils exigeaient que Mi assume ses responsabilités envers Na à l'avenir. Cet événement a laissé une ombre psychologique dans le cœur de Mi. La mission de Mi en revenant au pays cette fois-ci est d'épouser Na. Na était très heureuse d'apprendre qu'elle allait bientôt se marier. Ensuite, elle a demandé à INC d'aller au magasin de vêtements, récupérer une tenue de cérémonie haut de gamme pour elle. INC savait que Mi était très triste en apprenant la nouvelle, mais elle ne pouvait que cacher cet amour dans son cœur. Après avoir récupéré la tenue de cérémonie, le vendeur a dit à INC d'essayer des vêtements. Quand INC a enlevé ses chaussures, elle a été attirée par une robe rouge. Mais en voyant le prix exorbitant, elle a abandonné cette idée. INC ne savait pas que Mi avait vu toute la scène. C'est vrai que l'habit fait le moine. INC a mis la tenue de cérémonie, comme si elle était devenue une autre personne. Mais juste après, INC n'aurait jamais imaginé, même dans ses rêves, que le dieu qu'elle attendait jour et nuit apparaîtrait ici. Elle se tient nerveusement derrière le rideau, ne sachant pas quoi faire. Mi s'excuse auprès d'elle avant de partir. INC reprend ses émotions et sort, pour tomber à nouveau sur Mi, qui a déjà changé de tenue. Un beau garçon et une jolie fille côte à côte. Ils ressemblent à un couple fait pour s'aimer. Mi complimente la couleur et le style de la robe, très élégant. Mais ça ne correspond pas à son style. Comme si elle était démasquée. L'humeur d'INC était remplie de sentiments mitigés. Face à l'introduction de Mi, elle n'osait pas répondre. C'était la première fois qu'une fille refusait Mi, il était choqué. Il faut savoir que jusqu'à présent, partout où il allait, il était toujours l'objet de désir des filles, envieuses. Mi se demandait pourquoi INC l'évitait ainsi. Pour que Mi ne nous dérange plus, INC a dit qu'il ressemblait à une de ses connaissances. Cela a également rendu Mi un peu plus à l'aise. Cependant, il avait aussi l'impression de l'avoir déjà rencontré quelque part. Ensuite il a dit à INC, « Ce soir je vais rencontrer quelqu'un de très important. Donc je veux lui offrir une robe. » Il a demandé à INC d'essayer la robe pour lui. Cette robe était justement celle qu'INC avait repérée tout à l'heure. Moment. INC sort de la cabine d'essayage et laisse Mi bouche bée. Il a fait le tour d'INC pour admirer cette beauté. INC, craignant de faiblir, se précipite dans la cabine. Quand les deux s'apprêtent à partir, Mi invite INC à dîner avec lui ce soir, puis lui laisse son numéro de téléphone et son adresse. INC, perplexe, demande, « N'as-tu pas dit que tu avais un rendez-vous ce soir, avec quelqu'un de très important? Alors pourquoi tu m'as donné rendez-vous? » Mi a dit que si tu venais, l'autre rendez-vous n'aurait plus d'importance. Pourtant INC a refusé et est partie précipitamment. À peine rentrée chez elle, elle a dû faire les ongles de Na. Même si elle a très bien fait, Na n'a toujours pas voulu lui pardonner. Ce soir, c'est la fête de fiançailles de Na et Mi. Na attendait impatiemment devant la porte que Mi arrive. Mais il n'est toujours pas en vue. Tout le monde à la maison disait que, ce soir, il devait régler quelques affaires. Donc il pourrait arriver en retard. Cela a déçu Na. INC, dans la maison, observait en cachette, et s'est soudainement rappelé du rendez-vous de ce matin avec Mi. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il renonce à ce jour important pour elle. Na, comme folle, est allée dans la chambre chercher INC, et lui a demandé de réparer le collier cassé ce matin, qu'elle avait accidentellement brisé. INC ne dit pas un mot, et se rend immédiatement à l'atelier de réparation de bijoux. Pendant qu'elle attend, elle prend le papier avec l'adresse que Mi lui a laissé ce matin. Après avoir vérifié la localisation, elle est surprise de voir que la distance entre eux deux est si proche. Après un moment d'hésitation, elle décide d'aller chez Mi et rassemble tout son courage pour sonner à la porte. Mais après un moment, personne n'ouvre la porte. INC était très déçue, pensant qu'elle s'était fait des illusions.
Mais à sa grande surprise, la porte s'est ouverte juste après. INC entra lentement à l'intérieur. À ce moment-là, Mi préparait le dîner pour eux deux. En voyant son air affairé à cuisiner pour elle, INC tenta de retenir ses larmes. Elle voulait partir, mais Mi l'appela pour qu'elle l'aide. Tous les deux étaient ensemble, comme un couple. Ils ne savaient pas qu'à ce moment-là, chez eux, Na était complètement bouleversée. Mi a invité INC à jouer à pierre-papier-ciseaux avec lui. Bien que Mi ne reconnaisse pas INC en ce moment, INC sent qu'il est toujours comme avant. Ce qui est encore plus spécial, c'est que Mi a préparé une surprise pour elle. Le cadeau est la robe rouge qu'INC a essayée ce matin. Ce geste a profondément touché INC. Elle a réalisé qu'elle était la fille importante du rendez-vous de ce matin. Il a dit qu'il aimait Mi profondément depuis toujours. Maintenant, elle voit qu'il a tout fait pour elle. Ce qui a poussé INC à ne pas pouvoir refuser. Finalement, quelque chose qui n'aurait pas dû arriver est arrivé entre eux. INC a fait cela entièrement de son plein gré. Elle n'a pas besoin que Mi se sente responsable envers elle. Peu de temps après, INC a reçu un appel de Na. Elle est partie précipitamment sans même dire au revoir à Mi. Mi n'est pas venue à la fête de fiançailles, ce qui a mis les deux familles dans une situation très embarrassante. Na était tellement furieuse qu'elle en perdait ses mots. En voyant la personne sur qui elle pouvait passer ses nerfs revenir, elle s'est approchée pour crier sur un si. Où tu traînais pour ne revenir que maintenant? Dépêche-toi de me rendre mon collier. Ainsi, a rapidement sorti le collier de son sac et l'a mis autour du cou de Na, craignant qu'un simple retard d'une seconde ne lui vaille des représailles. Après avoir mis le collier porte-bonheur autour de son cou, Na s'est enfin sentie rassurée. Maintenant, elle doit descendre accueillir son fiancé. Bien qu'elle sache que Mi est arrivé, INC court toujours pour la regarder en cachette depuis sa chambre, observant silencieusement chacun de leurs gestes. Na prend l'initiative d'embrasser Mi, mais juste après, elle lui donne une gifle, et lui demande de sortir de chez elle. Si elle savait que son futur mari était en retard parce qu'il avait dormi avec une autre fille, elle ferait probablement quelque chose d'encore plus fou. Mi comprenait bien le caractère de Na. Alors il est entré dans la chambre pour la calmer. Mais il n'a même pas eu le temps de dire un mot, que Na lui a lancé un oreiller en plein visage. Mi a calmement expliqué qu'il était en retard à cause des embouteillages. Seule une idiote croirait à cette excuse. Ensuite, ils se sont disputés. La mère de Na a demandé à INC de venir les raisonner. INC ne savait pas comment s'y prendre. Quand elle est entrée dans la chambre de Na, elle a entendu les paroles de Mi. Il a dit qu'il était avec une autre fille. Na a été très surprise en entendant cela. Elle s'est calmement assise pour écouter Mi continuer. Il a suffi de quelques mots de Mi pour que Na comprenne qu'il ne l'aimait pas du tout. Elle l'a de nouveau chassé dehors. À ce moment-là, INC était toujours devant sa porte. Elle ne s'attendait pas à ce que Mi admette son existence. Voyant Mi sortir, elle s'est précipitée pour se cacher dans un coin. Mi descend pour annoncer aux deux familles que lui et Na ont complètement rompu. Mais à ce moment précis, Na fait semblant que rien ne s'est passé, et prend la main de Mi. Na pense en secret que si tu ne m'aimes pas, alors je ne te laisserai pas être heureux. Ensuite, la fête de fiançailles des deux a eu lieu. La domestique demande à INC d'apporter des boissons au salon, mais elle n'est toujours pas prête psychologiquement pour rencontrer Mi. Si jamais ils découvrent que je suis ici, leurs fiançailles seront annulées. C'est pourquoi elle a demandé à une autre domestique de la remplacer. Voir de ses propres yeux l'homme qu'elle aime se marier avec une autre femme, quelle douleur cela doit être. Après avoir échangé leurs alliances, ils sont officiellement devenus mari et femme. Na portait beaucoup de bijoux. Elle est retournée dans sa chambre pour se regarder dans le miroir. Juste après, elle a appelé INC pour se vanter de son moment de bonheur. À ce moment-là, elle a même dit qu'elle ne savait pas comment présenter INC à Mi. INC ne voulait pas que les trois se rencontrent. Mais Na a décidé. Ce soir, INC devait absolument venir à la fête de célébration avec elle. Na pensait même qu'INC était émue aux larmes à cause d'elle, sans connaître sa souffrance. En arrivant et voyant Mi, INC a prétexté un mal de ventre pour partir. Ensuite elle s'est tenue en haut pour observer leurs gestes intimes. Peu de temps après, Mi a vu INC. INC, effrayée, s'est précipitée pour se cacher. Mi a prétexté aller aux toilettes pour rejoindre INC, puis l'a tiré dehors. Na ne voyait toujours pas son mari revenir. A foncé directement dans les toilettes pour le chercher. Mi ne comprend pas pourquoi INC est parti l'autre jour, sans dire un mot. INC a dit qu'à l'avenir, nous ne devrions plus avoir de lien l'un avec l'autre, et qu'il n'avait pas à être responsable de moi. Il a été clair à ce sujet, mais Lyd insiste sur le fait qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Il a proposé à INC de se revoir un autre jour, pour discuter à nouveau de ce sujet ensemble. Pendant ce temps, Na cherche désespérément son mari.
tellement excitée qu'elle s'est évanouie. Juste après, Mi a révélé qu'elle faisait semblant. Après avoir ramené Na chez elle, Mi se préparait à partir. Mais Na ne pouvait pas laisser la fête de fiançailles se terminer si vite. Alors elle a demandé à Mi de lui faire un sandwich, pour gagner du temps. Ensuite, elle a appelé INC dans sa chambre, disant que Mi resterait ce soir. INC, dépêche-toi d'aller chercher des médicaments pour moi. Ensuite, déboutonne un peu ma chemise. Quand INC apporte les médicaments, elle entend la voix de Mi. Elle se cache rapidement sous le lit. Na essaie de séduire Mi. Sachant qu'elle ne pourra pas s'échapper ce soir, elle enlève son pantalon et monte sur le lit pour dormir. Cependant, il n'a aucun intérêt pour Na. Il prétend être fatigué pour éviter de faire quoi que ce soit. Na, voyant cela, commence à bouger et dit à Mi. C'est vraiment inutile. Ainsi, 3 personnes ont dormi ensemble jusqu'au matin. Après s'être réveillées, INC a oublié qu'elle dormait sous le lit. Ce mouvement a réveillé Mid. Il pensait que c'était un tremblement de terre. Mais en fait, ce n'était pas le cas. Quand Mid se brossait les dents et se lavait le visage, INC s'est précipité pour sortir de sous le lit et est parti. Aujourd'hui, la tante d'INC l'a forcé à se marier, bien qu'INC ait dit toute sa vie qu'elle ne se marierait jamais. De plus, Na ne lui permettrait pas d'aller nulle part. Mais la tante reste ferme. Elle dit qu'INC n'a pas le choix. Si elle n'obéit pas, elle ne la laissera pas tranquille. Un peu plus tard, Mi a emmené Na rendre visite à sa mère malade mentale. Cependant, la mère n'aime pas Na. Après que le fils soit sorti, il ne reste que les 2 femmes. La mère parle franchement. Tant que je vivrai, je n'accepterai jamais ce mariage. Na, sans aucune peur, a dit qu'elle ne se souciait pas de la vie de sa mère. Mi préfère même sa belle-mère à sa mère. Cette remarque a mis en colère sa mère. Elle s'est immédiatement précipitée vers elle. Heureusement, Mi l'a arrêtée à temps. Au même moment, la famille de Mi est venue rendre visite à Na. Cette fois-ci, ils sont venus pour signer un contrat prénuptial. Les familles comprennent bien la personnalité de Mi et Na. Il est certain qu'il n'y aura aucun résultat plus tard. Pour être en sécurité, il vaut mieux signer un contrat. La mère de Na se sent comme si sa famille était insultée. Elle refuse catégoriquement de signer, jusqu'à ce que Na rentre à la maison. Sa mère lui donne le contrat. Na, déjà stressée, voit maintenant le contrat, ce qui la rend encore plus en colère. À ce moment-là, INC est arrivée chez Mi. Comme convenu, elle a sonné très longtemps, mais personne n'a ouvert la porte. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle a croisé Mi revenant en voiture. Mi était furieux, en voyant qu'INC refusait de lui donner son numéro de téléphone. Mais en la voyant si désemparée, il n'a pas osé dire un mot. Il s'est alors rendu compte qu'il avait été un peu trop dur. En voyant l'appel de Na, il a immédiatement raccroché et mis le téléphone dans sa poche. Mi a admis à INC qu'il était fiancé. Le but cette fois-ci, INC est venu ici pour mettre fin à leur relation. Mais Mi ne veut absolument pas abandonner celle qu'il aime. Il supplie INC de rester à ses côtés. INC demande alors s'il compte rompre avec sa fiancée. Mi répond franchement que non. INC éclate de rire, incrédule. Le prince charmant qu'elle admire depuis tant d'années est en réalité si ignoble. Les deux se sont disputés violemment. Mi a insisté pour que INC ne quitte pas sa maison. À ce moment-là, Na est arrivé chez Mi, effrayant les deux. Mi a précipitamment fait entrer INC dans le débarras et a verrouillé la porte. Na a attendu longtemps sans que personne n'ouvre la porte. Dès qu'elle est entrée dans la maison, elle a commencé à chercher des preuves de culpabilité de Mi. En effet, elle a découvert 2 verres d'eau sur la table. Na a affirmé que Mi l'avait trahi. Elle a commencé à fouiller chaque recoin de la maison. Finalement, elle a découvert une pièce verrouillée. Demande à Mi de déverrouiller immédiatement. INC a eu très peur en entendant cela. En voyant l'attitude réticente de Mi, Na s'est immédiatement précipité dans la cuisine pour prendre une arme et forcer la serrure. Mi n'avait pas d'autre choix. Il a dû dire qu'il allait chercher la clé. Ensuite, il a jeté l'arme de Na par terre et a ouvert la porte. Cependant, après avoir ouvert la porte, Ra n'a vu personne ici. Mi a rapidement refermé la porte. C'est alors qu'INC ose enfin sortir de l'armoire. Mi fait semblant d'être en colère et s'en va. Na, en voyant cela, se précipite immédiatement après lui. Elle exige qu'il explique le contrat avant le mariage. Qu'est-ce que cela signifie? Mi n'était absolument pas au courant de cette affaire, mais Na refuse de le croire. Impuissant, Mi n'a d'autre choix que de l'emmener voir son père. Son père exige que Mi fasse attention à son attitude lorsqu'il parle. En plus, avant que lui ne se marie avec sa femme, il avait aussi signé un contrat similaire. Donc il pense que cela ne pose aucun problème. Il a passé toute sa vie à bâtir son entreprise. Il ne peut pas la laisser profiter à n'importe qui. Na se sent insultée. Est-ce que, à leurs yeux, je ne suis qu'une femme avide d'argent? À ce moment-là,
La mère folle arrive pour défendre son fils. Elle dit que cette femme est une escroc. Je peux sentir que le fils n'aime pas du tout cette femme. Na se sent très frustrée. Elle a attendu Mi pendant tant d'années, et maintenant elle ne récolte que les doutes de leur famille. Les deux parties se sont disputées violemment. À ce moment-là, la mère demande à Mi s'il aime cette fille. Mi hésite et regarde Na. Dans sa tête, il n'y a que l'image d'INC. Cela rend Na très embarrassée. Elle, furieuse, a jeté la bague de fiançailles sur Mi. Puis elle est partie. C'est alors que Mi se souvient qu'INC est toujours chez lui. Il ne savait pas qu'après leur départ, INC était devenue paniquée. Dans son enfance, elle était souvent enfermée chez elle, ce qui l'a traumatisée. Cela lui a même causé des hallucinations. Na touchait son cou, ce qui lui donnait une sensation d'étouffement. Ce n'est qu'au retour de Mi qu'INC a enfin ressenti un soulagement. Quand INC s'apprêtait à partir, Mi l'a retenue. INC ne comprenait pas ce qu'il voulait d'elle. Na est rentrée chez elle pour dire à sa mère qu'elle avait annulé ses fiançailles, mais sa mère l'a grondée. Comme d'habitude, elle pouvait laisser sa fille faire ce qu'elle voulait. Mais ce mariage, même si elle ne le voulait pas, elle devait le faire. Na reprochait à sa mère de ne pas comprendre ses sentiments. Sa mère voulait seulement sauver son entreprise, qui était sur le point de faire faillite. Juste après, elle s'est fait gifler violemment par sa mère. La domestique a appelé pour raconter à INC la situation à la maison. D'après les paroles de la domestique, INC a appris que Na et Mi s'étaient séparés. Après avoir été frappé par sa mère, Na est allé voir INC pour se défouler. En entendant la voix de Na, INC a immédiatement raccroché et a dit à Mi: je vais lui donner une chance de s'expliquer. Le soir, Mi a emmené INC dîner au restaurant. Il voulait en savoir plus sur elle. Parce qu'elle a toujours été mystérieuse jusqu'à présent. On ne sait pas non plus quand ils se reverront. Cependant, INC ne veut pas lui dire la vérité. Au même moment, les parents des deux familles se rendent également dans ce restaurant pour discuter du mariage. Quand INC va aux toilettes, elle aperçoit par hasard les deux familles présentes ici. Prise de panique, elle se précipite à l'étage et dit au serveur que son père est également ici. Mi a immédiatement demandé au serveur d'ouvrir la porte arrière pour qu'il puisse partir. Na était à la maison, presque en train de devenir folle de ne pas voir INC. Elle a fouillé dans l'armoire d'INC et a découvert une photo de 3 prises quand ils étaient enfants. Le lendemain matin, INC est rentrée discrètement à la maison et a découvert Na dormant dans son lit, pensant qu'elle allait se faire sévèrement gronder par sa maîtresse. Mais contre toute attente, Na était étrangement calme aujourd'hui. C'est par les récits de la domestique qu'INC a appris ce qui s'était passé. Hier soir, elle s'est fait frapper par sa mère. INC est également très compatissante envers Na. Elle voit que Na aime Mi profondément. Elle décide de les réunir. Quand Mi arrive chez Na, même si elle a changé d'attitude et accepté de signer l'accord prénuptial, cela n'a pas changé sa détermination à se séparer d'eux. Mi parce qu'à ce moment-là, il n'a que INC en tête. INC comprend ce que pense Mi. Elle se précipita vers les deux personnes. En entendant un son familier, Mi se retourna immédiatement. C'était bien la voix de la femme qu'il aimait. Après avoir écouté Na présenter, il comprit alors qu'INC était la petite fille de ménage, qui jouait souvent à pierre-papier-ciseaux avec lui. Il réalisa qu'INC avait joué avec lui tout ce temps. Mick abandonne immédiatement l'idée de rompre avec Na. Les deux prétendent que c'est la première fois qu'ils se rencontrent. Mi utilise une méthode spéciale pour saluer INC, ce qui rend son doigt très douloureux. Il fait même exprès de montrer son affection pour Na devant INC. Quand INC prépare du café seul dans la cuisine, Mi s'approche pour l'insulter. En la traitant de personne sans honte, INC a peur que Na découvre leur relation. Il presse Mi de partir rapidement d'ici. Comment peux-tu l'ignorer si facilement? Tu l'as délibérément dragué. Tu l'as câliné puis remis la bague de fiançailles à son doigt. Pour immortaliser ce moment, Na a sorti son téléphone et a demandé à INC de filmer. Et avant même que les deux familles ne se rencontrent, ils ont aussi insisté pour qu'INC les accompagne. À table, INC a servi Na avec soin. Cette scène a surpris tout le monde. Na a alors dit à INC qu'elle pouvait se débrouiller toute seule. À cette fête, INC était encore plus appréciée par tout le monde. Elle n'a pas seulement reçu des compliments de la famille de Mi, mais même la mère de Mi était très satisfaite. Pour se venger d'INC, Mi a décidé d'organiser le mariage une semaine plus tard. La mère de Mi a exprimé sa frustration avec une attitude déchaînée. Après avoir mangé, elle a même désigné ainsi me ramener dans la chambre devant tout le monde. Après que les deux aient ramené maman dans la chambre, Mi a dit furieusement à ainsi. Ce n'est que le début. Ainsi ne pouvait qu'observer silencieusement ce que Mi faisait. Quand Na est allée choisir une robe de mariée, elle a choisi une robe au hasard et l'a donnée à ainsi pour l'essayer. Évidemment, INC la portait très bien.
mais Na a dit que ça avait l'air ringard. Puis a pressé INC de l'enlever rapidement. Avant de partir, elle a même intentionnellement marché sur la robe d'INC. Peu après, elle a enfilé une robe de mariée haut de gamme. Puis elle s'est vantée devant INC, pour mettre en valeur sa silhouette. Elle a demandé à INC de rétrécir la robe. La tante était très peinée de voir sa nièce si belle, mais travailler ici comme domestique. Si elle épousait un homme riche, ne serait-ce pas mieux? INC disait toujours qu'il ne se marierait pas. Mick, attristé, est allé au bar pour boire et se changer les idées. Puis il est allé chez Na, pour voir la domestique. Pensant qu'il cherchait Na, elle lui a dit que la maîtresse de maison dormait. Mais à sa grande surprise, Mick a répondu qu'il était venu chercher INC. La domestique a été extrêmement étonnée en entendant cela. Les disputes entre Mick et INC étaient si bruyantes qu'elles ont réveillé la mère de Na. Le chauffeur, voyant cela, est intervenu pour calmer la situation. INC était à côté et a aussi collaboré. Maman n'en a pas trop douté. Elle a juste dit que Insinan connaissait bien son identité. Elle a appris que Mi allait se marier. Son cousin est rentré au pays pour assister au mariage. Na était très heureuse de le voir. Toute la famille l'a chaleureusement accueilli. Jusqu'à ce qu'INC apparaisse, son cousin est resté figé. Incroyable. La petite servante de son enfance est devenue si belle. À partir de ce moment-là, il est tombé sous le charme d'INC. Même le verre d'eau qu'elle lui a servi, il le trouvait très sucré. Voyant tout le monde se préparer à sortir, son cousin a immédiatement demandé à les accompagner. Mi se sentait mal à l'aise en voyant son cousin et INC se rapprocher. Dans la voiture, il ne faisait attention qu'à INC, considérant les deux autres comme invisibles. Ensuite, les quatre sont allés au restaurant pour dîner. Le Jacquier est à nouveau agaçant. En voyant sa cousine présenter les plats à INC, Na demande où ils vivront après le mariage. Le Jacquier dit que sa mère a accepté le traitement, à une seule condition, c'est que le couple devra vivre avec elle. En entendant cela, Na s'est mise en colère, car la famille de son mari ne l'accueille pas chaleureusement. Et maintenant, devoir vivre là-bas, c'est pire que la mort. Cependant, le Jacquier n'a pas d'autre choix. Le cousin est venu réconforter Na. Mi en a profité pour retourner à table et insulter INC. Après avoir été conseillée par son cousin, Na a fini par céder. Elle peut rester là un moment, mais personne n'a le droit de lui marcher sur les pieds. De plus tard, elle devra acheter une maison qui lui plaît. Peu de temps après, c'était la nuit du henna. C'est une tradition turque. Considère cela comme une fête d'adieu, pour commencer un nouveau chapitre. Tout d'abord, hommes et femmes sont séparés dans 2 salles. Na, joyeuse, fait un spectacle artistique pour tout le monde. Du côté des hommes, il y a aussi de belles femmes sensuelles qui dansent. Quand le spectacle se termine, on passe à des rituels ennuyeux. Na demande à INC de porter ses vêtements. Elle lui donne même sa bague de mariage à porter. Pendant que cette femme masquée se cache à la porte, car elle ne veut pas participer au rituel. Elle ne sait pas que INC sous le voile souffre énormément. Tout le monde entend les pleurs de la mariée. Quand la mariée casse le vase dans ses mains, le marié commence alors à chercher la mariée. Mi se dirige vers la salle de cérémonie, disant à tout le monde de ne pas laisser sa femme pleurer. Puis il emporte la mariée. À ce moment-là, Na ne comprenait toujours pas pourquoi tout cela arrivait, de manière si inattendue. Mi a tiré le voile de mariage, surprise de voir INC apparaître devant elle. Mi a demandé à INC, « Qu'est-ce que tu fais, bon sang? Pourquoi prends-tu la place de quelqu'un d'autre pour ce rituel? Tu me désires tant que ça ?» INC, après avoir entendu cela, caressa la joue de Mythe. C'est à ce moment-là que Na arriva et vit cette scène. Elle interrogea INC, « Pourquoi frappes-tu mon mari ?» Elle soupçonne qu'ils entretiennent une relation ambiguë. Mi explique qu'il vient de la rencontrer récemment. Comment est-ce possible? Évidemment, Na ne croit pas ce qu'il dit. Leurs disputes ont attiré l'attention de tout le monde. Toute la famille est surprise de voir INC porter une robe de mariée. Na dit qu'elle n'aime pas ces coutumes ridicules. Maman a demandé à INC de sortir immédiatement. Puis elle a dit à tout le monde de partir pour qu'elle puisse parler seule avec sa fille. Un membre de la famille a vu cela, et a dit qu'elle ne savait pas éduquer ses enfants. Cette remarque a beaucoup embarrassé maman Na. Même le beau-père l'a réprimandée, disant qu'elle n'était pas digne d'être une mère ici. INC, vexée, a enlevé les vêtements qu'elle portait. Juste après, Mi est également entrée. INC a enlevé son alliance pour la mettre sur la main de Tae. Mi a supplié qu'il parte rapidement d'ici, sinon il mourrait sûrement. Bien que Mi soit très peiné de la voir ainsi, il ne savait pas quoi faire. Le grand-père s'est mis en colère et a grondé toute la famille. Il a reproché à Na d'avoir fait honte à toute la famille. Puis il a réprimandé INC pour avoir osé remplacer la mariée lors de la cérémonie.
Na a alors pris la responsabilité pour défendre INC. Le grand-père impuissant ne pouvait que partir. La mère de Na a tiré les deux personnes dans une pièce privée pour les réprimander. La a pris toute la faute sur elle. INC n'avait qu'une seule faute, celle d'aider son enfant. Tout était de ma faute, je l'ai forcé à agir ainsi. Voyant les deux se défendre ainsi, la mère a décidé de les séparer. Elle a demandé à INC de retourner dans sa chambre pour faire ses bagages, et de quitter immédiatement cette maison. Na a vu cela et a immédiatement arrêté INC. Ne pas lui permettre d'aller nulle part. Bien sûr, la mère ne laissera pas cela arriver. Elle a immédiatement tiré INC, puis a verrouillé la porte, enfermant sa fille dans la chambre. Na frappait frénétiquement à la porte dans la chambre, criant à INC de ne pas la laisser. Même si elle partait, elle irait la chercher. Le grand-père, entendant la dispute, est venu. Na, sachant qu'il était là, le supplia de l'aider. Mais sa mère avait demandé à son beau-père: ne te mêle pas de cette histoire. Si la petite continue à être trop gâtée, elle fera des choses encore plus folles à l'avenir. Ne sachant plus quoi faire, Na a dû appeler Mi à l'aide. INC avait déjà fini de préparer ses bagages, mais elle était encore attachée à cet endroit et ne voulait pas partir. Elle a tristement fait ses adieux aux domestiques de la maison. C'est à ce moment-là que Mi est apparu. Il a dit à tout le monde dans la maison: INC n'a pas le droit de partir, parce que je ne veux pas que ma femme pleure avant le mariage. Le père de Na a tiré sa femme de côté, puis a dit que, de toute façon, il ne reste qu'1 jour avant le mariage. Il ne veut pas qu'il y ait le moindre incident. C'est pourquoi il a dit à Mi qu'INC resterait ici temporairement. Mi a conduit INC devant la porte de la chambre de Na. À ce moment-là, les souvenirs d'enfance ont ressurgi dans leurs esprits. Quand la porte s'est ouverte, Na s'est précipitée dans les bras d'INC, bien qu'habituellement elle le malmène souvent. Mais ils étaient habitués à être ensemble. Na a embrassé Mi pour le remercier de l'avoir aidé. La mère a appelé la tante d'INC dans la chambre, et lui a demandé de trouver un moyen de la chasser. La tante a dit qu'il y avait quelqu'un qui aimait la fille. C'est la meilleure façon de résoudre le problème actuel. Mi était impuissant en voyant INC se faire du mal. Na a dit que tout était de sa faute. Elle a même forcé Mi à s'excuser auprès d'INC. Mi se lève immédiatement et s'excuse auprès d'INC. Cependant, Na estime que de simples excuses comme celle-ci manquent de sincérité. Elle demande à Mi d'embrasser INC. INC se sent gêné, en voyant les deux exprimer leur affection. Après le départ de Mi, Na reprend son attitude de maîtresse autoritaire. Elle demande à INC de lui masser les pieds pour se détendre. INC descend à la cuisine pour chercher de l'huile de massage. Alors la tante est venue se vanter qu'elle avait travaillé dur pendant tant d'années dans cette maison, et c'est ainsi qu'ils ont accepté de la ramener de l'orphelinat. Maintenant c'est le moment pour elle de rendre l'appareil. INC a demandé: je peux partir d'ici mais ne me forcez pas à me marier. Je ne veux pas épouser quelqu'un que je n'aime pas. La tante a dit calmement. Qui a dit que le mariage devait être basé sur l'amour? La vie n'est jamais parfaite comme nous le souhaitons. Tout le monde n'a pas le droit de faire des choix. Quand INC est retournée dans la chambre, Na a remarqué son attitude inhabituelle. Elle a demandé à INC si quelqu'un l'avait harcelée. INC a secoué la tête en disant que tout allait bien. Ensuite Na a dit à INC de s'allonger à côté d'elle. Elle a reproché à sa mère d'avoir été excessive aujourd'hui. Na n'a peur de rien sauf de perdre INC. Ce soir est aussi la dernière nuit qu'elle passe ici. Elle espère qu'INC sera toujours à ses côtés. INC la réconforte. Même si elle doit traverser des jours sans moi, elle doit bien prendre soin d'elle-même. Na ne sait pas ce qu'INC devra traverser. Elle ne peut que la réconforter en disant: demain elle sera libérée. Ce soir Mi est insomniaque, parce que dans sa tête il n'y a que des images d'INC. Ainsi aussi. Il est évident que tous deux s'aiment profondément, mais ils ne peuvent pas être ensemble. Les deux familles sont occupées à préparer le mariage. Le lendemain, la tante confirme qu'Inci a accepté de se marier. Cette nouvelle la rend très satisfaite. Ainsi entre dans la chambre pour réveiller Na. Aujourd'hui, c'est le jour de son mariage. Ainsi aide Na à enfiler sa robe de mariée. Na prend son téléphone. Elle prend une photo ensemble avec Inci, pour immortaliser ce souvenir mémorable. Cependant, le prochain plan de Na a rendu sa mère très en colère. Na veut emmener INC chez son mari pour vivre avec elle. Sa mère a alors fait signe à la tante d'INC. Après le départ de tout le monde, la tante a immédiatement appelé la marieuse pour organiser une rencontre pour sa nièce. La famille de Mi était très contrariée de voir INC arriver, car elle avait déjà frappé Mi. Na a dit que le malentendu entre eux trois avait été dissipé lorsque toute la famille a visité la chambre nuptiale. Na a dit à tout le monde qu'INC resterait ici avec elle. Mi était très heureux en l'entendant, mais n'osait pas le montrer. Il a même demandé à INC s'il avait un avis. Voyant qu'INC restait silencieux, il n'a pas osé insister.
Il lui a juste dit de sortir. Pour aider à déplacer les affaires de la mariée avec lui. La mère de Na était d'accord avec la décision de sa fille. Elle a demandé à INC s'il voulait rester ici. Na a tout de suite répondu à sa mère que c'était sa décision. INC n'avait pas le droit de donner son avis. La belle-mère de Mi a également dit de suivre la décision de Na. Tant que la belle-fille vit ici, c'est suffisant. La mère de Na a immédiatement changé d'expression. Mais cela a beaucoup réjoui la belle-mère de Mi, car elle n'apprécie pas la mère de Na. Mi voulait parler à INC, mais elle l'a évité. Mi a dit qu'il voulait juste que les deux soient ensemble, faire face aux problèmes actuels. Si INC n'était pas apparu, je n'aurais probablement pas hésité à épouser Na. Mais la situation actuelle me rend très malheureux. INC ne peut que s'excuser. Mi dit qu'elle souffre aussi beaucoup, mais elle ne veut pas perdre Na. Mi dit qu'elle aime maintenant INC profondément. INC dit que depuis toujours, je n'ai jamais eu de plan. Mon amour pour toi est réel. Je ne regrette rien d'avoir partagé ma première fois avec toi cette nuit-là. Mais maintenant, nous devons oublier le passé et redevenir amis comme avant. Sinon, je ne pourrai pas faire face à Na. Je devrais partir d'ici. INC a dit qu'il ne laisserait pas cela arriver. Je ne peux pas vivre sans toi. Na est en train de se faire sermonner par sa mère. Sa mère gronde Na. Stupide de laisser la domestique vivre avec son mari. Ces mots font que INC, debout à la porte, se sent coupable. Toutefois, Na ne change toujours pas d'avis. Elle considère toujours INC comme un membre de la famille. Quand j'étais petite, chaque fois que je pleurais, seule INC était là pour me consoler. Tandis que ma mère ne faisait que contrôler. Depuis toujours, maman l'a toujours forcée à faire des choses qu'elle n'aimait pas, sans jamais se soucier de ce qu'elle ressentait. C'est pourquoi Na se rebelle maintenant, et aime s'opposer à sa mère comme ça. La mère, blessée, s'en va, en déclarant qu'elle ne viendra pas au mariage de sa fille. Et Na, bouleversée, renverse tout dans la chambre, sous les conseils d'INC. Na décide de rentrer chez elle pour une visite. Grand-père a appelé Na dans la chambre, et lui a reproché de parler impoliment à sa mère. Il lui a demandé de s'excuser auprès de sa mère, sinon il ne viendrait pas au mariage. Na n'avait pas d'autre choix que de s'excuser auprès de sa mère sur le balcon. En fait, quand elle était petite, sa mère l'aimait beaucoup. Le couple avait prévu d'avoir 2 enfants, mais la mère est tombée malade et a dû subir une hystérectomie. C'est pourquoi ils n'ont eu qu'un seul enfant, seule elle. Pour protéger Na, sa mère la contrôle ainsi. En même temps, INC décide de partir à l'étranger avec le cousin de Mi. Pour échapper à Mi et éviter les rendez-vous arrangés. Le cousin avait déjà un faible pour INC. En entendant cela, il était très heureux. Quand ils sont revenus, Mi se sentait méfiant, en voyant le visage heureux de son cousin. Tu demandes pourquoi ils ont mis autant de temps, alors qu'ils allaient juste acheter des fleurs. Ton cousin a tiré Mi de côté, pour lui raconter l'histoire. INC veut aller vivre à l'étranger avec moi. Mi était très triste en apprenant la nouvelle, mais il a dû faire semblant de sourire et de féliciter son cousin. Ensuite, tu es allé parler à INC, mais à ta surprise, Na est arrivé juste après. INC était très peinée, en voyant les gestes tendres entre eux deux. Elle s'est précipitée dans les toilettes, pour reprendre ses émotions. Un moment plus tard, Na avait changé de robe de mariée, tandis qu'INC portait la robe que Mi lui avait offerte, puis elle a sorti son passeport du placard. À ce moment-là, sa tante est entrée. INC a immédiatement caché son passeport dans son sac à main. Puis elle a pris le cadeau à côté. Son comportement furtif a éveillé les soupçons de sa tante. INC a dit qu'elle préparait un cadeau de mariage pour Na. Elle a vu quelqu'un entrer. Pensant que c'était Na, elle a sursauté. Après avoir vu le cadeau, la tante s'est sentie rassurée. Elle a dit à INC de se préparer mentalement pour le mariage de Na. Ce sera bientôt son tour. INC ne s'attendait pas à ce que tout arrive si vite. Quand elle est allée dans la chambre de Na, elle a vu INC resplendissante. Na lui demande où elle a trouvé cette robe. INC répond qu'elle a économisé de l'argent pour l'acheter, pour qu'INC ne lui vole pas la vedette au mariage. Na déchire directement la bretelle de la robe d'INC et se moque de la mauvaise qualité de la robe. Puis elle demande à INC si elle veut être plus remarquée qu'elle, pour que les gens pensent qu'elle est la mariée. À la place, jusqu'à ce qu'elle voie INC enfiler une autre robe noire. Na ne se sent satisfaite. Peu de temps après, la famille du marié est venue chercher la mariée. La musique retentit. Tout le monde danse joyeusement. Quand Mi est montée à l'étage pour accueillir la mariée, INC, en tant que demoiselle d'honneur, devait se tenir devant la porte pour recevoir les enveloppes rouges. Mais contre toute attente, Mi a pris le bracelet qu'INC lui avait offert et l'a donné à elle. Le bouton sur le bracelet était justement celui que Mi avait perdu quand elle était petite. Tout le monde dans la maison ne comprend pas la signification de ce bracelet. Le cousin presse
Mi de réaliser rapidement le rituel correct. Mi sort une somme d'argent et la donne à INC, mais elle n'ose pas la prendre. Le cousin tire immédiatement la main d'INC pour prendre l'argent. De toute façon, après être allée à l'étranger, elle aura besoin d'un peu d'argent. Leur geste intime rend Mi mal à l'aise. Na, impatiente, attendait dans la chambre sans voir la fin, et accourut devant. INC avait le cœur brisé, en voyant l'homme, qu'elle aimait se marier avec une autre. Cela lui a donné encore plus de détermination à partir d'ici. Après être arrivée à l'hôtel, INC a pris tout son courage pour dire à Na qu'elle allait partir à l'étranger. De toute façon, après le mariage, ils ne peuvent plus être comme avant. Na a dit que les trois se connaissaient depuis l'enfance. Elle pense qu'il n'y a aucun problème à ce qu'ils soient ensemble. Face à ces paroles suppliantes de Na, INC a promis de rester un certain temps. Ensuite, elle a offert à Na les boucles d'oreilles que sa mère lui avait laissées. Na a proposé que chacune garde une boucle. Si tu pars, cela signifie que ces boucles d'oreilles n'auront plus aucune signification. Un peu plus tard, INC a tiré son cousin Mix dans un coin. Voyant qu'INC hésitait encore, il a directement pris son passeport. Mix a vu les deux ensemble et est allé voir ce qu'ils faisaient. Après le départ d'INC, le cousin a sorti le passeport pour le montrer à Mix. Sentant le danger de perdre son amoureux, Mix s'est mis devant la porte de la chambre, en attendant qu'INC sorte, puis l'a tiré dans une autre pièce. À ce moment-là, Na commence à être triste, parce qu'elle ne peut pas joindre INC. Alors elle a demandé à sa mère de l'aider à la trouver. Na dit à sa mère qu'elle a clairement vu Mi arriver. Mais ensuite, elle ne les a plus vus toutes les deux. Sa mère a eu un mauvais pressentiment en entendant cela, et a cherché Mi partout. À ce moment-là, Mi et INC étaient intimes. Mi supplie INC de ne pas la quitter. Je ne peux pas vivre sans toi. INC ne sait pas quoi faire. Mi propose que tous les deux s'enfuient ensemble. Heureusement, quand Na a trouvé Mi, INC était déjà parti. En voyant Mi assis par terre, effondré, il est évident qu'INC a refusé sa proposition. Mi dit qu'il ne veut plus poursuivre la cérémonie de mariage. La mère de Na, en entendant cela, entre dans la chambre pour le gronder. Mi est irresponsable. Alors maintenant, devrait-elle sortir et dire à tout le monde que le marié veut annuler le mariage à la dernière minute? Na a dit à sa mère d'arrêter de parler. La mère était en colère. Elle est sortie pour parler de ça avec la belle-mère de Mi. La belle-mère ne savait pas ce qui s'était passé, mais elle était sûre que Mi ne ferait pas une telle chose. À ce moment-là, Na ne se disputait plus bruyamment comme avant. Elle s'est calmement assise en s'appuyant sur l'épaule de Mi. En réalité, Na avait aussi très peur de se marier, car après tout, le mariage est la tombe de l'amour. Elle a dit à Mi, fuyons ensemble, d'accord? Quand la cérémonie de mariage commence, tout le monde applaudit chaleureusement, mais on ne voit toujours pas les mariés. La mère de Na s'inquiète beaucoup. Na dit qu'elle n'aime pas être liée, elle a juste besoin que Mi soit à ses côtés, le reste n'a pas d'importance. Tout le monde attend impatiemment. Finalement, les mariés apparaissent. Cependant, à ce moment-là, Mi ne pense qu'à INC. Un peu plus tard, la tante de Mi arrive exprès en robe blanche au mariage, attirer l'attention de tout le monde. Pas seulement ça, elle a même intentionnellement renversé du vin sur mes vêtements, puis elle a accusé Na. Grand-père Mi l'a vu et l'a immédiatement emmené à l'écart. Il l'a critiqué pour être venu ici sans raison valable. Ensuite, il a ordonné au chauffeur de la ramener avant tout le monde. Pendant la cérémonie de lancer de bouquet, la cousine de Mi a attrapé le bouquet de mariage. Juste après, il a offert le bouquet à INC. Cette action rend Mi mal à l'aise. Na voulait ramener INC avec elle, mais sa mère l'a arrêté. Quoi qu'il en soit, ce soir est leur nuit de noces. Il ne faut pas ramener la domestique avec eux. Cependant, Na refuse d'écouter sa mère. Elle se tourne vers Mi pour lui demander son avis. La mère de Na, impuissante, laisse sa fille décider. À peine arrivée à la maison de son mari, Na doit faire face à une série de formalités. La domestique a préparé des bonbons en attendant à la porte. En voyant qu'ils étaient revenus, ils ont lancé des bonbons pour leur souhaiter bonne chance. Au couple suivant avant de passer au rituel de cassage. Les 8 mariés devront casser chaque objet, puis marcher sur les débris, pour montrer leur détermination envers cet amour. On pensait que le mariage d'aujourd'hui s'était terminé en beauté. Mais la tante, qui était dans sa chambre, a entendu des rires en bas et est descendue pour chercher des ennuis. Pour accueillir Na, elle a délibérément ouvert une bouteille de vin rouge. Le vin a éclaboussé Na, puis elle a fait semblant de s'excuser. À ce moment-là, Na n'a plus pu se contrôler. Elle s'est précipitée pour donner une bonne correction à sa tante. De retour dans la chambre, Na a demandé à INC de l'aider à enlever sa robe de mariée. Puis elle a prétexté vouloir prendre une douche pour s'enfermer dans la salle de bain et retrouver son calme, quand la domestique lui a apporté une nuisette sexy.
Na a commencé à se sentir nerveuse à nouveau. Finalement, elle a décidé de porter une tenue de nuit discrète. En voyant INC se préparer à partir, Na l'a appelé à nouveau, et lui a demandé de lui faire un massage complet. Il ne comprenait pas pourquoi, la nuit de noces, sa femme le chassait de la chambre. En réalité, Na agissait ainsi parce qu'elle n'était pas encore prête psychologiquement. Elle voulait même qu'INC reste dormir ici avec elle ce soir. Tout ici lui semblait étranger, ce qui faisait que Na se sentir étouffée. Inchon, reste avec Na encore un moment, tu t'y habitueras. Cependant, plus Na y pense, plus elle se sent désespérée. Elle descend directement, et demande à son mari de la ramener chez ses parents. Mi-temps rassure sa femme de ne pas s'inquiéter. Il est là pour elle. Mais Na ne l'écoute toujours pas et insiste pour rentrer chez elle. Tout le monde dans la maison entend les disputes, et descend immédiatement. Tout le monde n'ose pas y croire. Na a demandé à rentrer chez elle dès la nuit de noces, même si le grand-père de Mi est intervenu. Cela n'a pas changé la situation. Na a finalement quitté la maison. Le grand-père, furieux, a convoqué Mi pour interroger son petit-fils. Pourquoi il a laissé la mariée retourner chez ses parents dès la nuit de noces? Dans une telle situation, où va-t-il mettre son honneur? Il a exigé que Mi ramène Na ici. La mère de Na est très triste, parce que sa fille unique est maintenant mariée. Elle s'inquiète de savoir si Na, sans elle à ses côtés, vivra bien. Le mari réconforte sa femme en lui disant qu'elle doit s'habituer à cela. À ce moment-là, la mère de Na entend soudainement un bruit de voiture dans la cour. Elle voit Na revenir. Elle se précipite rapidement en bas pour accueillir sa fille. Mais Na court directement dans sa chambre. Personne dans la maison ne sait ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais que Mi avait violé Na. Le grand-père a appelé la mère de Na dans sa chambre. Il a déclaré qu'il ne permettrait plus qu'elle protège sa fille comme avant. Maintenant, la petite est la femme de quelqu'un. Il faut la laisser apprendre à grandir. La mère est allée dans la chambre de Na. Elle a demandé à sa fille s'il s'était passé quelque chose. N'est-ce pas? Na a dit que c'était juste qu'elle n'était pas habituée à vivre là-bas. Cela a également rassuré un peu la mère. Mais Mi attend toujours en bas. La mère demande à Na de descendre rapidement et de rentrer avec son mari. Na ne prête pas attention aux paroles de sa mère. Elle insiste pour rester ici. La mère conseille à Na de ne plus agir comme une enfant. Puis elle se tourne vers INC et lui demande s'il s'est passé quelque chose. Na ne veut pas que sa mère mette INC dans l'embarras. Alors elle lui demande de préparer une chambre séparée pour Mi. Voyant sa fille aussi têtue, la mère a immédiatement cherché un moyen de la faire sortir du lit. Les deux se sont violemment disputés, jusqu'à ce que Na dise j'ai peur. Que la mère se calme enfin. Au même moment, Mi se faisait également sermonner par le grand-père de Na. Au milieu de la nuit, sa femme voulait rentrer chez sa mère, sans en connaître la raison. Comment pourrait-il alors trouver son chemin plus tard? Passer du temps ensemble. Il lui a demandé de vite emmener sa femme loin d'ici. Pour le bien de Na, INC a décidé de partir à l'étranger plus tôt que prévu. Elle a demandé au cousin de Mi de trouver un moyen de partir le plus vite possible. Mi n'a pas réussi à convaincre sa femme, et a dû passer la nuit chez elle. INC a apporté un verre d'eau à Mi puis s'est retourné pour partir. Mais il l'a retenue. Tu demandes à INC de partir comme ça? Même si elle part, rien ne pourra changer. INC dit maintenant Na à sa propre famille, ça me rassure. Quant à mon départ à l'étranger, il ne doit pas s'en inquiéter. Mi dit qu'il ne peut vraiment pas l'oublier. Il supplie INC de ne pas le quitter. INC dit qu'elle a déjà décidé. Maintenant, son seul rêve est d'être libre. Je veux me débarrasser de toi le plus vite possible. Cependant, je sais qu'INC ne partira pas. Tu affirmes qu'elle t'aime aussi beaucoup. INC déclare qu'elle partira d'ici, c'est certain, et qu'elle effacera tous ses souvenirs de toi. Ensuite, elle fait semblant de partir calmement, puis descend à la cuisine en pleurant à chaudes larmes. Sa tante la voit pleurer, et s'approche pour lui demander ce qui s'est passé. Exactement. INC a menti en disant qu'elle était un peu triste de voir Na se marier, mais rien de plus. La tante a dit à INC que sa grand-mère était arrivée. Elle lui a demandé de préparer ses affaires pour demain, et de rentrer chez elle avec elle pour un voyage. Le lendemain, INC a réveillé Mi. Elle a vu l'homme qu'elle aime profondément endormi. Elle est restée un moment à le regarder. Elle a même imaginé une scène où ils étaient intimes ensemble. Cependant, elle a rapidement été ramenée à la réalité. Après s'être réveillée, Mi a soudainement changé et ne s'intéresse plus à INC. Ensuite, INC est allée dans la chambre pour réveiller Na. Na s'est réveillée en commençant à s'inquiéter, ne sachant pas si Mi est toujours en colère contre elle. En repensant à la nuit dernière, elle se sent encore oppressée. Mais elle dit quand même à INC qu'elle va bien. À ce moment-là, elle ne sait toujours pas qu'INC va partir. Mais quand INC s'apprête à parler, Mi entre dans la pièce.
Elle ne peut que préparer les vêtements pour Na. Après avoir appris que le couple Na se préparait à rentrer, INC a dit que sa grand-mère venait d'arriver. Elle a demandé la permission de rentrer chez elle un moment. Na, après avoir entendu cela, a immédiatement refusé. Elle a dit à INC de reporter son départ à un autre jour. Heureusement, Mi est intervenu pour apaiser la situation, en disant qu'il était là maintenant, et qu'il n'était pas nécessaire qu'INC l'accompagne. Finalement, Na a respecté son mari et a permis à INC de partir, mais elle a exigé qu'elle rentre tôt ce soir. Avant de partir, INC sort le collier porte-bonheur de la poche de Ra, et essaie de le mettre à Na, mais il semble que maintenant, elle n'en ait vraiment plus besoin. En voyant leur bonheur à tous les deux, INC part sereinement. Peu après, elle retrouve sa grand-mère. Cependant, cette fois, la venue de sa grand-mère montre que les choses ne sont pas si simples. Cela signifie aussi qu'INC va bientôt se marier. Heureusement, INC a reçu un message de son cousin Mi, disant qu'ils peuvent partir ce soir. Ce soir-là, son cousin Mi est venu la chercher. INC a commencé à planifier son départ. Elle a rapidement versé tout le café dans le drain, puis a dit à sa tante dans la maison, « Il n'y a plus de café. Maintenant elle va sortir en acheter. » Sa tante lui a dit de se dépêcher et de revenir. INC, émue, a serré sa tante dans ses bras, ce qui l'a beaucoup surprise. Elle ne savait pas que cette fois-ci, INC partait, et qu'il était possible qu'elle ne se revoie plus jamais. Avant de partir, INC a pris une somme d'argent qu'elle a mise dans son sac, puis elle est montée directement dans la voiture de son cousin Mi. À ce moment-là, elle n'était pas encore vraiment prête, car depuis toute petite, elle n'avait jamais voyagé loin. Après avoir été encouragée par son cousin Mi, INC a retrouvé sa détermination. Les deux sont allés ensemble à l'aéroport. Le cousin a pris une photo discrètement d'INC. De l'autre côté, grand-père a emmené la tante au restaurant. Le but du dîner de ce soir est de réconcilier les tensions entre elle et Na. Grand-père encourage Na à ne pas stresser. Quoi qu'il arrive, il sera toujours là pour elle. Cependant, il a immédiatement reçu la photo prise par le cousin. INC à l'aéroport voit que le visage de son mari n'est pas très bien. Na lui demande alors ce qui se passe. Mi met son téléphone dans la poche de son pantalon et dit à Na, « Je vais chercher des affaires dans la voiture et je reviens tout de suite. » Il dit à Na d'entrer à l'intérieur en premier. Na entre joyeusement et salue son grand-père à table, puis retourne à sa place. Cependant, à peine assise, son grand-père commence à lui parler, une série de règles dans la famille. Na a vu cela et a immédiatement envoyé un message à Mi, pour lui demander de venir vite. Mi, confus, ne savait pas quoi faire, et a finalement choisi de partir. Na s'est levé pour aller chercher Mi, mais son grand-père l'a appelé. Il savait que tu avais été élevé, avec indulgence depuis ton enfance. Mais vivre dans cette maison exige des règles. Vous êtes strictement interdit de vous comporter de manière impolie comme hier soir. Sinon, ne me reprochez pas d'être sévère. Na, après avoir entendu cela, changea immédiatement d'expression, mais n'osa pas répondre quoi que ce soit. À ce moment-là, Mi était en route vers l'aéroport, sans voir INC revenir, ce qui rendait la tante et toute la famille extrêmement anxieux. Ils ne savaient pas où elle était allée acheter du café, et pourquoi elle n'était toujours pas rentrée à cette heure-ci. Et à ce moment-là, la personne que INC doit rencontrer est déjà arrivée. Après avoir entendu des reproches, Na se précipite dehors pour appeler son mari, mais personne ne répond. Ensuite, elle appelle INC, mais elle ne parvient pas à le joindre. À ce moment-là, Na ne sait pas vers qui se tourner. Mi arrive à l'aéroport et utilise l'excuse que l'avion est sur le point de décoller, pour passer en priorité, parce qu'il sait que maintenant, chaque seconde compte. Eh bien, peut-être, INC va monter dans l'avion. Heureusement, à ce moment-là, elle est encore dans la file. En voyant INC, Mi se sent un peu soulagé. Il l'appelle rapidement et se dirige vers elle, en disant, « Tu ne peux pas partir. Mi ne se soucie pas de toi. Ils sont juste à côté et tirent directement INC. Viens avec moi. » En voyant cela, il l'attire. Mi s'est isolé dans un coin pour demander à INC ce qu'il voulait faire. Mi a prétexté que sa femme l'attendait à la maison et a appelé INC, pour qu'elle vienne avec lui. Les deux frères se sont disputés violemment à cause d'une fille. INC, impuissante, n'a eu d'autre choix que de suivre Mi. Mi a arraché le passeport d'INC, et l'a mis dans sa poche pour qu'elle ne puisse plus partir. Pendant ce temps, le prétendant, aux cheveux bouclés attendait INC depuis longtemps. Il n'avait plus la patience d'attendre davantage. La tante faisait tout pour gagner du temps dans l'espoir qu'INC arrive à temps. Heureusement, peu après, INC est arrivé. La tante l'a immédiatement pressé d'aller rencontrer la famille. La mère et la fille aux cheveux bouclés sont restées stupéfaites en voyant INC. La mère, en la voyant, a tout de suite approuvé cette belle fille.
La fille aux cheveux bouclés tenait la main d'INC sans vouloir la lâcher. La tante a expliqué à tout le monde qu'INC avait dû régler un problème au travail, ce qui l'avait retardé. Ensuite, le père a demandé à INC de préparer du café pour tout le monde. Quand INC vient de partir, le garçon aux cheveux bouclés murmure à sa mère. Elle est beaucoup plus jolie que sur la photo. La mère dit à son fils de garder sa dignité. Pendant ce temps, le grand-père appelle Cho. Na voyant cela dit qu'elle a déjà appelé plusieurs fois mais qu'il ne répond pas. Cependant, cette fois Cho a répondu, disant qu'il est en route. Ce qui rend Na encore une fois embarrassé. Je l'ai appelé des dizaines de fois, mais je n'ai jamais pu le joindre. Mais grand-père a passé un seul appel, et il a décroché tout de suite. Cependant, l'attitude de grand-père envers elle n'a pas changé du tout. Na n'a eu d'autre choix que de contenir sa colère. Elle a souri et demandé à grand-père si elle pouvait rentrer à la maison un moment, parce qu'elle avait encore beaucoup d'affaires à récupérer. Grand-père a dit à Na qu'il ne manquait rien à la maison. Donc tu n'as pas besoin d'aller nulle part. Après avoir parlé, elle s'est retournée et est partie. Na, impuissante, n'a eu d'autre choix que de suivre sa tante chez son mari. Elle, frustrée, a couru directement dans la chambre de son grand-père. Inxi a demandé à Boucle ce qu'il comptait faire ensuite. Boucle a répondu qu'il avait tout préparé. Maison, voiture, rien ne manque. Ces mots ont beaucoup satisfait la grand-mère et la tante. Voyant INC dans la cuisine, Boucle a prétexté aller boire de l'eau. Pour entrer dans la cuisine et en savoir plus sur INC, il voit que le téléphone d'INC reçoit un appel. Il se demande si l'appelant est un homme ou une femme. INC dit que c'est sa patronne qui appelle. Ça le rassure un peu. Ensuite, il commence à dire qu'INC est plus jolie en vrai que sur les photos. Il espère qu'ils se marieront bientôt. INC l'entend, et dit qu'ils devraient d'abord mieux se connaître. Il est perplexe. Pourquoi INC est-elle si jolie et pourtant toujours célibataire? Serait-ce parce qu'elle a déjà divorcé? Ou qu'elle vient de rompre avec son petit ami? INC reste sans réponse face aux questions de Boucle. Elle retourne immédiatement au salon, le laissant là. Peu après, la future belle-mère évoque le mariage de leur couple. Boucle annonce qu'il a déjà apporté la bague de fiançailles. Ainsi, troublée, appelle sa tante dans la cuisine pour parler en privé. Elle pensait que ce n'était qu'un simple rendez-vous arrangé. Qui aurait cru que les choses évolueraient si vite? Elle n'était pas encore prête psychologiquement pour ça. La tante a dit à la mère, « Na veut que tu sortes de sa vie le plus tôt possible. C'est encore mieux. Tu ne peux pas rester là à faire le ménage toute ta vie. » La tante a conseillé à INC de démissionner, de ne plus servir Na. Ensuite INC et la tante sont retournés au salon. Peu de temps après, la mariée et le marié se sont échangés leurs bagues de fiançailles. Les deux familles ont applaudi pour féliciter le couple. Boucle impatiente d'embrasser sa future épouse. La tante a proposé à tout le monde de prendre une photo pour immortaliser ce moment. Cependant, à ce moment-là, INC a soudainement eu des nausées. Elle s'est précipitée dans la cuisine. Boucle se demandait ce qui lui arrivait. Fin. INC a dit que c'était peut-être parce qu'elle était trop heureuse. Le grand-père était en colère contre Mi parce qu'il n'était pas venu dîner. Bien que Mi se soit excusé plusieurs fois, il n'a pas échappé à la punition de son grand-père. Mi a été très choqué quand son grand-père lui a donné 2 gifles consécutives. Le grand-père a averti Mi que si cela se reproduisait, et qu'il désobéissait encore, la punition serait beaucoup plus sévère. De l'autre côté, le garçon aux cheveux bouclés craignait qu'INC soit gravement malade. S'il en est vraiment ainsi, il annulera ce mariage. Oncle INC s'assure que sa nièce est toujours vierge, et qu'elle n'a aucune maladie. La tante découvre une grosse somme d'argent dans le sac d'INC, et demande à sa nièce ce qu'elle veut faire. INC répond directement à sa tante qu'elle veut s'enfuir, mais que cela n'a plus d'importance. De toute façon, elle est ici maintenant, comme sa tante le souhaitait. La tante demande à INC de se calmer, parce que les invités sont toujours dehors. Grand-mère entendit des voix disputées et entra dans la cuisine. Elle demanda à INC ce qui s'était passé. INC ne voulait pas qu'elle s'inquiète. Alors elle mentit en disant qu'elle avait la grippe. Mais grand-mère vit tout de suite que ce n'était pas le cas. Elle pensa qu'il était possible qu'INC soit enceinte. La tante entendit cela et nia immédiatement. INC restait toute la journée dans la villa. Elle ne sortait jamais pour rencontrer des hommes. Comment pourrait-elle être enceinte? À ce moment-là, Na est allongée seule dans la chambre nuptiale. Son mari n'est pas à ses côtés, et il n'y a aucune trace des domestiques. Ce n'est que bien plus tard que Mi revient, mais il ignore complètement Na. Voyant cela, Na court après lui pour lui demander où il est allé. Sais-tu que grand-père m'a grondé toute la soirée? Tout le monde dans la maison entend les disputes, et se précipite pour voir. L'attitude de Mi rend INC très mal à l'aise. Il n'a même pas pu dire un mot d'excuse, et il a encore reproché à Na de râler. Na ne comprend pas ce qui est si important.
au point qu'ils doivent l'abandonner toute la soirée. Na est sur le point de devenir folle, jusqu'à ce que Mi dise qu'il va à l'aéroport chercher INC. C'est alors que Na a compris. INC s'est enfui peu après. INC a dit qu'il devait retourner travailler à la villa, ce qui a agacé le type aux cheveux bouclés. Cependant, il a quand même emmené INC pour découvrir son lieu de travail, avant de partir. Il a demandé les coordonnées de INC, mais INC lui a dit d'aller demander à quelqu'un d'autre. L'attitude froide de INC a fait que Boucle a soupçonné qu'elle cachait un secret. Il s'est tourné vers sa mère pour lui demander si elle était enceinte. INC s'est approché prudemment de Na, qui lui a caressé la joue. En entendant un bruit, Mi se précipita pour intervenir. Mais Na la réprimanda sévèrement. Elle exigea que Mi ne s'immisce pas dans leurs affaires. Mi n'avait pas d'autre choix que de rester devant la porte, à écouter ce qui se passait à l'intérieur. Na rejeta toute la faute sur INC, lui reprochant d'être partie quand elle avait le plus besoin d'elle. Pour Na, INC était la seule personne en qui elle avait confiance. Faire ça maintenant, c'est trahir cette amitié. Elle demande à INC d'expliquer clairement cette affaire. Mai entend un grand bruit et court immédiatement pour l'arrêter. Na encore. INC dit que la raison de sa fuite est qu'elle est fiancée. Na reproche à INC de ne pas lui en avoir parlé. INC dit qu'elle a déjà accepté cela avec sa tante, mais même ainsi, elle ne devrait pas partir. Na pense que sa cousine a séduit INC. Allez le chercher pour régler les comptes. Mi retient INC pour lui demander pourquoi elle ne m'a pas parlé de ça. En regardant la bague de fiançailles sur la main d'INC, cela le rend encore plus en colère. INC dit qu'elle a fait quelque chose de mal et doit en payer le prix. C'est aussi la meilleure solution. Mi ne laissera pas la fille qu'il aime épouser quelqu'un d'autre. INC dit à Mi de ne pas se mêler de ses affaires. Quoi qu'il fasse, on ne peut pas empêcher cette histoire. Tu ne peux pas non plus aller contre la volonté de Tante et de la famille de Na. Sinon Tante devra subir les conséquences à cause de toi. Finalement, Mi a découvert que la mère de Na avait forcé INC à aller à un rendez-vous arrangé. En voyant le message envoyé par le gars aux cheveux bouclés, la jalousie de Mi n'a fait qu'augmenter. Ainsi, lorsque Na est revenue dans la chambre, Mi a directement dit à Na que sa mère avait forcé INC à se fiancer. En entendant cela, Na a été très choquée. Elle ne s'attendait pas à ce que sa mère fasse une telle chose. À ce moment-là, elle voulait rentrer chez elle immédiatement. Le grand-père a demandé aux deux où ils voulaient aller si tard. Mi a dit qu'ils avaient une affaire importante, et qu'ils devaient absolument aller chez Nam. Cependant, le grand-père n'a permis à personne de violer les règles de la maison. Il leur a dit de prendre leur petit déjeuner demain matin, et ensuite d'aller où ils veulent. Tout le monde était très surpris en voyant le dîner que grand-père avait préparé. INC a également été invité à table, et ses plats étaient tous ceux qu'il voulait manger autrefois, mais qu'il ne pouvait pas se permettre d'acheter. Il a rappelé à tout le monde de chérir la vie actuelle. Plus tard, il n'autoriserait personne à partir sans son consentement, et il a également interdit les disputes. Avant de partir, il n'a pas oublié de rappeler à tout le monde de ne pas descendre prendre le petit déjeuner en retard. Mais la seule chose à régler, maintenant, c'est le mariage d'INC. INC dit qu'il faudrait clore ce sujet. Tout le monde est très fatigué maintenant. Na ne veut pas quitter INC d'une semelle. Mi dit qu'elle parlera pour elle demain. Le lendemain matin, le bouclé conduit jusqu'à chez Mi. INC est en train de préparer à manger pour la mère de Mi sous les ordres de Sei. Na se sent très contrariée en voyant cette scène. INC est son aide personnelle. Elle ne veut pas qu'INC serve quelqu'un d'autre. Cependant, en voyant son grand-père arriver, Na n'a pas d'autre choix que de contenir sa colère. Dans une situation aussi urgente, il ne faut pas contrarier son grand-père. Après tout, elle doit bientôt retourner chez sa mère. Ensuite, Na est rentrée chez elle comme elle le souhaitait. Il ne savait pas que le garçon aux cheveux bouclés les suivait jusque-là. Na vient de rencontrer sa mère et aborde directement le sujet du mariage d'INC. INC dit que tout est de son propre chef. Sa mère reste calme, et conseille Na de ne pas intervenir dans la vie des autres. INC n'a-t-elle pas le droit de se marier? Nous ne pouvons pas être égoïstes comme ça. Les paroles de sa mère laissent les 300 réponses. Na ne peut que dire qu'ils ne connaissent pas cet homme. Et s'il s'avérait être un mauvais homme? La mère dit à Na de ne pas se mêler des affaires des autres. Maintenant qu'ils sont fiancés, il n'y a plus de problème. Tante INC dit qu'ils se verront plus tard. Parce qu'aujourd'hui les boucles vont arriver. À ce moment-là, Na a compris. Elle souhaite juste qu'INC soit heureuse. Maintenant, il n'y a que Mi qui ne veut pas cela. Il s'est soudainement énervé contre sa femme, clairement venu ici pour convaincre d'annuler les fiançailles. Et maintenant Na accepte ce mariage. Sur le chemin du retour, Na a dit à Mi qu'elle voulait aller boire un café avec INC, pour se changer les idées. Mi a donné l'adresse au chauffeur puis est parti. Il ne savait pas que le gars aux cheveux bouclés
les suivait discrètement. Na a curieusement demandé à INC si elle avait eu un coup de foudre pour son fiancé lors de leur première rencontre. Les paroles de Na ont fait se souvenir INC de la première fois qu'elle l'avait rencontré. Mi voit que Bouclé appelle. Na taquine immédiatement qu'il est impatient de trouver sa femme. Elle presse INC de répondre au téléphone. Ils ne savent pas que Bouclé se tient à la fenêtre. Il appelle exprès pour demander où est INC. INC dit qu'il est avec la patronne. Bouclé profite de l'occasion pour dire qu'il veut aussi voir la patronne. Il demande à INC de lui envoyer la localisation. Na à côté presse aussi de lui envoyer la localisation. Ainsi, impuissante, ne pouvait que suivre Théo. Après avoir éteint la machine, le gars aux cheveux bouclés a immédiatement commencé son plan. Il a même envoyé un message mielleux, qui a rendu ainsi nauséeuse. Pour rendre INC heureuse, le gars aux cheveux bouclés est venu avec un bouquet de fleurs pour elle. Puis il s'est tourné pour saluer Na. Ensuite, il a pris une chaise de la table voisine, et a rapidement enlevé son manteau. Na ne peut s'empêcher de rire en voyant les actions précipitées de Boucle. En voyant la photo envoyée par le chauffeur, Mi quitte immédiatement la maison. Aujourd'hui, Boucle est venue ici pour discuter de la date du mariage avec INC. Na dit qu'elle peut décider de cela parce que, de toute façon, INC a vécu chez elle depuis son enfance. Elle considère INC comme un membre de la famille. En entendant cela, Boucle montre son mécontentement envers Na. Hier soir, ils se sont fiancés. Elle m'a immédiatement rappelé au travail. Je ne me suis même pas encore plaint. Et maintenant elle continue à être aussi arrogante. Il espère qu'INC abandonnera ce travail. Voyant qu'INC allait parler, Na l'a immédiatement interrompu, disant que même s'il se mariait, INC resterait toujours à ses côtés. Na a ajouté que si Tok Xuan n'avait pas encore trouvé de travail, elle arrangerait pour qu'il devienne chauffeur pour sa famille. En entendant cela, Tok Xuan a craché sur Na. Voir sa fiancée devoir essuyer l'eau sur la chemise de Na. Les cheveux bouclés INC s'arrête rapidement, jusqu'à ce qu'elle s'assoie. Les cheveux bouclés s'arrêtent enfin, puis il se tourne vers Na et dit « Maintenant INC et moi sommes fiancés. À partir d'aujourd'hui, INC va quitter son travail. » Après avoir dit cela, il tire INC pour partir. Bien sûr, Na ne permettra pas à INC de s'éloigner d'elle. Elle s'approche immédiatement pour se disputer avec les cheveux bouclés. Le bouclé a dit qu'il ne faisait que respecter le fait qu'elle soit une fille. Sinon il n'aurait pas été aussi poli. En même temps, il a averti Na de ne jamais penser à INC, qu'il continuerait à travailler pour elle. À ce moment-là, Mi est arrivé. Voyant Mi regarder vers sa fiancée, le bouclé est entré dans une grande colère, disant qu'INC lui appartenait. Peu après, le bouclé a été sévèrement battu par Mi et son chauffeur. Il a pris une raclée. Ensuite, Mi emmène INC et Na loin d'ici. Sur le chemin du retour, Mi critique Na et INC. Quand Na descend de la voiture à cause de douleurs abdominales, Mi retient immédiatement INC, et la prévient de ne pas penser au mariage. À ce moment-là, Boucle est arrivé à leur poursuite. Il ouvre la porte de la voiture et frappe directement Mi. Ensuite, Mi collabore avec le chauffeur pour donner une raclée à Boucle. Boucle est maîtrisé par le chauffeur. Mi emmène Na et INC loin d'ici, après avoir été frappé 2 fois. La colère de Bouclé a atteint son paroxysme. Il a immédiatement appelé ses coéquipiers pour s'occuper de Mi. Les 3 de Mi sont allés chez Na, pour convaincre tout le monde d'annuler ce mariage. La domestique de Na a ouvert la porte. Elle a été effrayée en voyant les hommes devant elle. Juste après, Bouclé a fait irruption dans la maison, déclarant « Aujourd'hui, je suis obligé de faire partir INC d'ici. » Mi, après avoir entendu cela, est immédiatement allé se battre avec Boucle. À ce moment-là, toute la maison est devenue chaotique, parce que Mi est parti sans emmener sa mère à l'hôpital à temps, ce qui a aggravé sa maladie. Na a vu tout le monde se disputer et a crié fort pour leur demander d'arrêter. Elle s'est excusée auprès de la famille pour les mauvaises choses qui se sont produites aujourd'hui. Puis elle a annoncé qu'elle allait se marier avec Boucle. Na pense que INC a été effrayée par Boucle et a pris cette décision pour cette raison. Elle refuse catégoriquement ce mariage. La mère de Na s'est mise en colère contre l'attitude de sa fille. À ce moment-là, Na semble devenir folle parce qu'INC ne veut pas l'écouter. Boucle dit à Na de se mettre en colère autant qu'elle veut. Puis il demande à INC de le suivre. Mi, en voyant cela, dit à Boucle qu'INC ne doit aller nulle part. Cheveux bouclés tout grands. Tu n'as pas le droit d'intervenir dans mes affaires. Grand-père s'est empressé d'empêcher Mi de continuer à parler. Tout le monde dans la maison ne comprenait pas pourquoi Mi était si agité. INC se trouvait dans une situation très délicate. Pour mettre fin à cette dispute, elle prit son sac à main et se prépara à partir avec cheveux bouclés. À sa grande surprise, Na a dit quelque chose qui a failli nuire à son cousin Mi et à INC.
Na demande à INC où elle veut aller. Hier, elle voulait s'enfuir avec son cousin parce que elle ne voulait pas se marier. À ce moment-là, tout le monde regardait son cousin. Le cousin pensait à tort qu'il avait proposé à INC de s'enfuir. INC expliqua qu'elle avait peur du mariage, et avait donc pensé à s'enfuir. Cela n'avait rien à voir avec lui. Après avoir parlé, elle fut tirée par Na dans la chambre. Na consola INC en lui disant de ne pas avoir peur. Ses deux parents sont toujours derrière elle pour la protéger. S'il y a un problème, dis-le simplement. Tout le monde le résoudra ensemble. Mais INC a tout rejeté sur Na. Depuis son enfance, elle se considère comme une marionnette. Mais maintenant, ce ne sera plus le cas. Tout le monde a grandi. Il est temps de vivre sa propre vie. Cependant, Na ne croit pas qu'INC puisse penser ainsi. Quelqu'un a dû lui apprendre à dire cela. INC a dit à Na d'arrêter de la contrôler. Depuis toute petite, elle a toujours dû obéir à Na. Maintenant, elle n'en peut plus. Na a reproché à INC d'être une ingrate. Si, à l'époque, elle ne l'avait pas retenue, elle n'aurait pas ce qu'elle a aujourd'hui. Elle a ordonné à INC de quitter immédiatement sa chambre. Ensuite, INC est retournée au salon pour s'excuser auprès de tout le monde. Désormais, Na ne s'intéresse plus aux affaires d'INC. Elle la laisse aller où elle veut. Mi ne comprend pas ce qui s'est passé, pour que Na change si brusquement. Ensuite, INC est parti avec Boucle. Dans la voiture, Boucle a curieusement demandé à INC pourquoi il voulait fuir, et quel lien elle avait avec le frère de Mi. INC a répondu qu'elle n'avait aucun lien avec le frère de Mi. Il l'a simplement aidé, c'est tout. Le fait qu'INC ait fui a rendu Boucle furieux. Il a dit qu'il avait le droit de savoir pourquoi. INC dit qu'elle ne veut pas se marier. Boucle lui demande, depuis leur rencontre, si elle a déjà envisagé de changer d'avis. INC répond qu'elle n'y pense toujours pas pour le moment. Elle n'est pas prête psychologiquement à se marier. Après être rentrée chez INC, Boucle a exprimé tout son malaise qu'elle avait dans son cœur à tout le monde à la maison. Au même moment, la cousine de Mi se faisait gronder par sa mère, était au courant. INC allait se marier et a quand même osé l'emmener s'enfuir. Mi a même intentionnellement appelé INC en disant qu'elle était enfermée par Na, et qu'elle était coincée dans une pièce. Elle lui a demandé de venir ouvrir la porte. INC, naïve, n'a pas réfléchi et a accepté tout de suite. Elle ne savait pas que Na attendait toujours Mi chez elle. Quand INC est arrivée chez Mi, elle a à peine franchi la porte qu'elle s'est précipitée dans la pièce pour chercher Na. C'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'elle avait été trompée. Ainsi a immédiatement voulu partir mais Mi l'a retenue. Il a eu du mal à la convaincre de venir ici. Comment pourrait-il la laisser partir si facilement? Juste en la voyant, la colère d'INC a de nouveau éclaté. Si elle ne l'avait pas rencontré, elle ne serait pas si malheureuse. Comme maintenant. Mi a pris INC dans ses bras mais elle l'a repoussé. INC a enlevé sa bague de fiançailles et lui a dit d'accepter la vérité. Les deux se sont disputés à propos de ça. Quoi qu'il arrive, cela ne changera pas le fait qu'un Cisor se mariera dans 2 jours. Mythe demande à un Cisor pourquoi il est venu ici au départ. INC répond qu'il est venu parce qu'il l'aime, mais qu'il a quand même décidé d'épouser une autre femme. Tu ne mérites pas mon amour. Maintenant, tout ce que Mythe fait aux yeux d'INC n'est que des actes égoïstes. Elle quitte la maison de Mythe en colère. En rentrant à la maison, elle a découvert que Boucle attendait depuis très longtemps. La tante a emmené grand-mère INC dans la chambre pour laisser les deux un peu d'intimité. Boucle a offert des fleurs à INC et s'est excusée pour son comportement impulsif du matin. INC a accepté les fleurs et les bonbons qu'il lui a donnés. Les deux ont calmement discuté à nouveau, jusqu'au soir, où Boucle est finalement partie. La grand-mère ne comprenait pas pourquoi INC voulait s'enfuir. La tante a dit, peu importe si la fille veut s'enfuir, ou si elle ne veut pas se marier, mais au moins, le résultat actuel est le meilleur pour tout le monde. Quand Mi est rentrée, Na l'a immédiatement interrogée. Pourquoi est-ce que chaque fois que j'ai besoin de toi, tu es introuvable? Tu sais que ce matin, ta mère a encore fait une crise, et m'a frappée? Mi, déjà énervé, est rentré chez lui pour se faire gronder par sa femme. Il a immédiatement utilisé la violence pour faire taire sa femme, surtout quand Na mentionnait l'affaire d'INC, ce qui le rendait encore plus furieux. Il a exigé que Na ne mentionne pas son nom. Au même moment, le grand-père de Na est allé à la cuisine pour parler avec la vieille domestique. Alors que Ra était jeune, lui et son amoureuse avaient été forcés de se séparer par la famille. Il ne savait pas que son amoureuse était enceinte à ce moment-là, et cette amoureuse n'était autre que la grand-mère d'INC. La vieille femme de ménage est une amie proche de la grand-mère d'INC. C'est pourquoi, le grand-père de Na lui a demandé d'organiser une rencontre entre eux deux, le jour où ils devaient se rencontrer. La grand-mère d'INC n'était toujours pas prête psychologiquement. Elle s'est précipitée pour s'enfuir, afin de ne pas révéler leur relation.
Boucle a décidé d'acheter un appartement près de chez INC, pour lui faire une surprise. En passant, il a aussi pris en charge le parking à proximité. Voir son fils si galant. La mère a commencé à être jalouse de la belle-fille. Ils ne sont même pas encore mariés et son fils l'a déjà mise de côté. Le grand-père de Mi est venu rendre visite à la maison de Na. Après avoir appris qu'il y avait eu une bagarre ici hier, il pense que le grand-père de Na n'a pas la capacité de protéger cette maison. De toute façon, son petit-fils et sa belle-fille seront souvent ici. Il ne permet pas que sa famille soit blessée. C'est pourquoi il a envoyé 2 hommes ici pour protéger cette maison. Le lendemain, la grand-mère s'est préparée à emmener In-City acheter la dot. Elle avait prévu d'y aller avec Boucle. Mais maintenant il doit signer un contrat urgent. Alors il a demandé à sa mère de les accompagner. Quand Mi, il est parti tôt le matin, ce qui a beaucoup contrarié Na. Elle a insisté pour les accompagner mais a été renvoyée par le grand-père. Na est comme un oiseau enfermé dans une cage. À ce moment-là, elle semble devenir folle. Cependant, sans l'accord de son grand-père, personne n'est autorisé à quitter la maison. Cette fois, son grand-père a fait tout un scandale. Pour donner une leçon à Boucle, il a ordonné à ses hommes d'amener Boucle et ses gens chez lui. Autrefois, son grand-père avait aussi été victime d'intimidation. Il a dû surmonter bien des épreuves pour arriver là où il est aujourd'hui. Il ne permet pas aux étrangers d'intimider sa famille. Bouclé n'a pas peur de cette bataille non plus. Il est calme et raconte ce qui s'est passé à grand-père Mi. L'histoire de Bouclé reçoit également la sympathie de grand-père Mi. Son père est décédé quand il était encore petit. Sa mère et lui ont vécu en se soutenant mutuellement. Tous ceux qui sont ici sont de bons amis de Bouclé. Il lui suffit de passer un coup de fil. Tout le monde doit être présent immédiatement. Le Bouclé dit qu'il n'a rien fait de mal. Donc il n'a rien à craindre. Sina ne m'avait pas empêché de ramener INC l'autre jour. Ça ne se serait pas terminé comme ça. Grand-père sait que ce n'est pas la faute du Bouclé. Alors il les a laissés partir. Voyant que Mi refuse toujours d'admettre ses torts, grand-père lui a donné une grosse gifle sur la joue. Il l'a averti. Mi n'est pas autorisé à se mêler de cette affaire. Le gars aux cheveux bouclés est allé chez le courtier pour signer le contrat, et a vu que Mi était déjà là. Meta a utilisé le pouvoir de sa famille pour prendre la place de parking du gars aux cheveux bouclés. Le responsable, impuissant, a dit au gars aux cheveux bouclés qu'il n'avait pas d'autre choix. Un peu plus tard, la mère a appelé le gars aux cheveux bouclés et a appris que son fils avait été harcelé. Elle est immédiatement allée confronter INC. Pourquoi Mi a-t-il volé la place de parking du fils de quelqu'un? On pense que cette affaire est sûrement liée à INC. Il a déclaré que si les choses continuaient ainsi, il refuserait ce mariage. La grand-mère d'INC, en voyant cela, a dit qu'elle allait régler cette affaire. Peu de temps après, elle est allée voir le grand-père de Mi. Il s'avère que les deux s'étaient déjà rencontrés. À l'époque, le grand-père de Mi avait reçu la mission de forcer. Elle a dû se séparer de grand-père Na. Grand-mère INC a dit à grand-père Mi que le mariage de sa petite-fille rencontrait des problèmes. Mi a volé les affaires de Boucle. Maintenant, grand-père Mi vient d'apprendre qu'INC est sa petite-fille. Ainsi est venu voir Mi pour lui demander ce qu'il voulait faire. Pourquoi il la faisait souffrir encore et encore. Na a entendu des disputes et est sorti voir, pensant qu'INC était venu pour lui. Mais à sa surprise, INC, elle dit qu'elle n'est pas venue ici pour reprendre le travail, mais pour avertir Mi de ne pas intervenir dans ses affaires. C'est aussi la dernière fois qu'elle vient ici. INC espère que le couple la laissera tranquille. Elle ne veut plus continuer à se disputer. Na est très surprise de voir INC parler si fermement. À ce moment-là, Boucle est également arrivée. Mais dès qu'elle est arrivée à la porte, elle a été arrêtée par les gardes de Mi. En voyant le grand-père, Mi est rentrée et Boucle lui a raconté toute l'histoire. Clairement, les deux parties avaient déjà convenu, mais le Durian joue toujours des tours. Derrière le dos du grand-père, il demande pardon à Boucle. En même temps, il dit qu'il va éduquer son petit-fils. Il déclare qu'il va rendre le parking à Boucle. Désormais, ils seront partenaires. Il va considérer Boucle comme un membre de la famille. La première partie du film se termine ici. N'oubliez pas de liker la vidéo et de laisser un commentaire pour nous encourager. Révisons la fin de ce film.